et pas ceux dont vous avez le Messenger ou le WhatsApp. Hein, vous balancez là-bas pour qu'ils arrivent. Voilà, au moins, même s'ils arrivent un peu tard, ils pourront prier avec cela. Donc, nous parlons des arrêteurs de progrès. Écrivons les arrêteurs de progrès. Ok, c'est très important de comprendre ces choses-là. Ce sont des entités spirituelles qui combattent la vie de plusieurs personnes. Ce sont des esprits, parce que nous parlons des 70 esprits. Hein, nous parlons de ces 70 esprits-là, de ces 70 esprits qu'on appelle les esprits déchaînés qui combattent les destinées. Ok? Donc, c'est 70 esprits déchaînés qui combattent les destinées. Et dans ces esprits-là, on a vu déjà quelques modèles, mais là, nous parlons aujourd'hui des arrêteurs de progrès. Voilà, on va prendre autorité contre ces esprits, on va prendre autorité contre ces entités, on va prendre autorité contre ces esprits démoniaques et maléfiques, et on va fouiller cela par interdit. Ok? Donc, les arrêteurs de progrès bien-aimés, ok, ce sont des entités spirituelles qui œuvrent pour arrêter l'accomplissement des bénédictions de plusieurs personnes. Les arrêteurs de progrès combattent les destinées, combattent les vies, et les arrêteurs de progrès font l'effort d'empêcher les personnes de se réaliser. Ok? Les arrêteurs de progrès font l'effort d'empêcher les personnes de se réaliser et de réaliser leurs rêves. Ouais? Donc, c'est comme ça que ces esprits-là travaillent. Ce sont des arrêteurs de progrès. Et ces arrêteurs de progrès peuvent travailler spirituellement comme pousser des personnes à agir contre votre vie. Ouais? Ces esprits-là peuvent travailler spirituellement ou pousser des personnes à travailler contre votre vie. Vous voyez? Donc, c'est des esprits qui opèrent comme ça. On a vu par l'enseignement, on a vu le cas d'Isaac en Genèse chapitre 26 avec l'histoire de son père, les puits que son père avait creusés. Et Isaac est venu creuser les puits de son père. Et on a vu clairement comment est-ce que les différents bergers sont venus chaque fois lui prendre la tête, l'emmerder, le fatiguer. Mais il a toujours eu la victoire parce que il connaissait l'alliance du Dieu de son père. Donc, il n'a pas tergiversé, il est resté avec l'alliance du Dieu de son père. OK? Voilà. Donc, il faut que vous compreniez ces détails qui sont des détails très importants. Il faut que vous compreniez ces détails qui sont des détails très subtils. Et ça doit nous aider à avoir la victoire. OK? Donc, les arrêteurs de progrès font tout. Ce sont des esprits, par exemple, qui surgissent à des temps bien spécifiques afin de pouvoir paralyser complètement une avancée, un progrès. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants qui étaient très brillants, des enfants très intelligents, mais arrivés à un niveau, par exemple au bac, ces enfants-là ne peuvent plus aller, ne peuvent plus passer la classe supérieure. Ou bien les gens qui passent des concours, qui rentrent par exemple au niveau de la gendarmerie ou au niveau de la police, qui sont rentrés même par le concours de sous-officier, ou le concours même d'officier. Ils rentrent par le concours d'officier et puis ils sont par exemple, ils rentrent lieutenant. Maintenant, après lieutenant, ils deviennent capitaine et ils dépassent plus. Ils dépassent plus le grade de capitaine. Toute leur promotion, tous leurs amis, tous ceux qui sont allés avec lui vont se retrouver commandant, lieutenant-colonel, colonel plein. Ensuite, ils vont devenir colonel-major, d'autres généraux, mais la personne est comme une vie stagnante et la personne ne bouge pas. Il y a des personnes qui arrivent au CM2, ils ne dépassent pas ça. Il y a des personnes qui arrivent en quatrième, ils ne dépassent pas ça. Il y a des personnes, c'est comme un cycle positionné dans la vie de ces personnes-là. Et vous ne pouvez pas dépasser ça. Ouais. Vous ne pouvez pas dépasser ce qui a été programmé contre votre vie. Vous ne pouvez pas dépasser ce qui a été programmé contre votre existence. La rentrée scolaire a commencé. Tous les parents sont allés inscrire leurs enfants. C'est très bien. Tout le monde rêve d'un avenir radieux et positif pour son enfant. C'est notre souhait à tous. Maintenant, regardez comment est-ce que le diable peut travailler. Regardez comment le diable peut combattre. Regardez comment le diable peut faire l'effort de maintenir
toutes ces personnes qu'on a inscrites là dans un programme d'attaque, dans un programme de blocage, dans un programme où rien n'évolue dans la vie de ces personnes-là. C'est ce qui n'est pas normal. Vous voyez, c'est ce qui n'est pas normal. Et ces entités spirituelles-là travaillent méchamment contre la vie de plusieurs personnes. Lorsque vous êtes combattu par les esprits qu'on appelle les arrêteurs de progrès, toute personne qui avait l'intention d'arriver jusqu'au mariage, la personne s'arrête en cours de route. La personne qui avait l'intention d'arriver au mariage dit, elle ne sait pas pourquoi, mais elle n'a plus envie de continuer. Regardez comment est-ce que c'est étrange. La personne qui voulait arriver au mariage, la personne qui voulait arriver, par exemple, avec vous, entamer de bonnes fiançailles, si c'est la fille, elle commence à prendre une autre attitude, une autre tournure, et puis bon, vous allez avoir l'impression que elle veut se mettre dans son coin, elle veut s'écarter, elle n'a plus affaire à vous, elle est dans son coin. Vous avez aussi l'homme, quand il n'est plus, il sait pas pourquoi, mais il n'est plus intéressé, il se met à l'écart, les choses là ne l'intéressent plus. Il y a des esprits qui font que des personnes, par exemple, finissent d'avoir des diplômes. Tout à l'heure, je suivais sur la RTI une femme, une jeune dame, je pense de 30 ou 31 ans, qui vient de monter sa société de vente de chips. Les gens vendent à locaux les chips dans locaux là, et les gens viennent passer les commandes pour envoyer en France, pour envoyer un peu partout en Europe et tout ça. Elle vend ça à engrais. Donc elle donne à des petites qui vendent ça dans la rue et tout ça. Maintenant il y a des grosses commandes qui vont un peu partout en Europe. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et quand les journalistes sont partis chez elle, elle avait été un matin, elle se relève, sort d'une maladie, elle tombe dans une maladie où elle se retrouve paralysée pendant 2 ans. Regardez comment est-ce que ces esprits travaillent. Et qu'est-ce qu'elle venait d'avoir? Elle venait d'avoir, je pense, un master en truc de, enfin, ceux qui vont regarder peut-être le dernier journal vont pouvoir voir ce que cette fille a plein dans la tête. Un truc de comptabilité, finance, avec expertise de quoi la fille avait un fabuleux diplôme. Après ce diplôme-là, net, elle a fait une paralysie. Ouais, une paralysie. Et vous ne serez pas terminé. Après la paralysie, 2 ans après, de 2014 à 2014, 15, dans 2014, 2015 à 2017, elle, par la grâce de Dieu, retrouve l'usage de ses membres. Et elle va se retrouver encore dans une voiture et le véhicule va faire un accident. Tous les passagers du véhicule sont morts. C'est elle seule qui est suffisante. Tous les passagers sont morts. C'est une fille qu'ils ont tenté de paralyser. Après la paralysie, Dieu a fait grâce. Elle s'est relevée. Elle marche. Après cela encore, elle grouille. Elle a commencé à faire son petit commerce. Les trucs sont venus. Accident de voiture. Tout le monde est dedans. Tout le monde est mort sauf elle seule. Quand elle est sortie là, comme elle avait une sorte d'invalidité puisqu'elle n'était plus trop en forme pour pouvoir travailler pour les gens, elle a eu dans sa tête l'idée de payer une casserole, commencer à vendre ses chips un peu. L'histoire, je suivais tout à l'heure, cette histoire-là m'a touché. Cette histoire-là ça m'a vraiment ému parce que je me rends compte que c'est une femme qui est attaquée et qui a toujours été attaquée depuis son bas âge. Elle est passée au journal télévisé tout à l'heure de 20h. Ceux qui vont regarder le dernier journal, vous allez la revoir. Elle vend les chips et tout ça. Attaquée, paralysée pendant 2 ans. Elle se relève encore. Accident de voiture, tout le monde meurt sauf elle. Elle sort de là, elle commence à faire son business. Quelle résilience, quelle pugnacité, quel courage, quelle force, quel état d'esprit extraordinaire de la part de cette femme-là. Et vous devez savoir que vous avez toujours dans vos familles des personnes qui travaillent en tant qu'arrêteurs de progrès. Oui, il y a des personnes qui travaillent comme ça. C'est comme un homme de Dieu me disait, il est connecté même, il me disait que il a une de ses tantes. Sa tante lui a dit, tant qu'elle vit, lui, il va pas avoir le bonheur. Vous voyez, il y a des personnes comme ça dans les familles qui sont des arrêteurs de progrès. Ce sont des personnes démoniaques, ce sont des personnes dangereuses, ce sont des personnes méchantes. La personne se lève et tu lui demandes à cette tante-là pourquoi même, le type lui a fait quoi? Il n'y a pas de prétexte. Mais elle dit que tant qu'elle vit, donc ça veut dire que ça c'est à la guerre comme à la guerre.
Dès l'instant que tu commences à nous dire que tant que tu vis, c'est que la personne ne va pas avoir le bonheur, et je ne vais pas m'amuser avec ma vie de prière. Je ne vais pas m'amuser avec ma manière de pouvoir faire mes déclarations. Je ne vais pas m'amuser. C'est-à-dire que là, on n'est plus en mode amusement. Tu m'as lancé un défi, tu as menacé la divinité en qui j'ai mis ma foi. Donc, dès cet instant, je pense qu'on va se lancer dans la guerre et on va aller par des actions prophétiques contre des actions prophétiques. Voici la méchanceté des arrêteurs de progrès. Hein, des arrêteurs de progrès. Écoutez, c'est pas parce que vous craignez Dieu, c'est pas parce que vous jeûnez, vous priez, c'est pas parce que vous êtes prophète, prophétesse, pasteur, ce n'est pas parce que vous allez à l'église que les arrêteurs de progrès ne vous attaqueront pas. Non. Regardez un peu avec moi le livre de 1 roi. Regardez un peu avec moi le livre de 2 rois, le chapitre 4, verset 1 à 7. 2 rois, chapitre 4, on va prendre le verset 1 à 7. On va aller au fur et à mesure et vous allez voir quelque chose. 2 rois, le chapitre 4, le verset 1 à 7. Regardez ce que la Bible nous dit. Une femme d'entre les femmes des fils, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, donc ce n'est pas une païenne, ok? C'est une chrétienne. Son mari de surcroît est prophète, ok? Mais la famille de cette femme-là va avoir une attaque venant des esprits qu'on appelle des arrêteurs de progrès, ok? Elle dit, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants. Vous voyez un peu la gravité de cela. Le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire ses esclaves. Regardez maintenant. Et elle dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. À la base, quand vous lisez bien le texte, elle est en train de dire même qu'elle n'a rien. Mais comme c'est un prophète, elle parle, il va lui dire, mais toi, tu es sûr que tu n'as rien? Rien. Donc, regardez comment elle formule. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alors, regardez maintenant. Élisée lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre, ok? Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus. Et lui, il s'arrêta. Vous voyez? Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas avoir un miracle et puis tu as fini, tu ne parles plus. Vous êtes 1000 ici sur les réseaux sociaux. Vous avez des miracles que Dieu a fait. C'est quand ça se gâte que vous vous rappelez que votre hôtel vous avez fait ou bien votre semence vous avez donné, mais vous ne l'avez pas vu. Mais là où ça plie, là où ça marchait, là où les papiers ont été donnés, là où les choses sont en cours de téléchargement, là où c'est sur la bonne voie, là où le travail a été donné, là où les portes ont été ouvertes, vous n'en parlez plus. Mais elle le rapporta à l'homme de Dieu et il dit, va, vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Bien. Écoutez-moi maintenant. Je vais vous parler en quelques minutes et vous allez comprendre que cette femme avait affaire à une entité spirituelle qu'on appelle les arrêteurs de progrès. Son mari avait un ministère qui prospérait. Son mari était un homme sérieux avec une femme sérieuse et des enfants bénis. Le monsieur avait 2 enfants avec sa femme. La Bible dit que cet homme-là était un homme de valeur parce qu'il était prophète et il craignait l'Éternel. C'est mentionné, le verset le mentionne clairement. La Bible dit, la femme d'un des prophètes cria vers Élisée, mon mari, ton serviteur, est mort et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or, le créancier, voici l'arrêteur de progrès. Quand l'arrêteur de progrès arrive, il y a des choses que vous devez comprendre qu'il va faire ressortir. Écoutez-moi très attentivement. Quand l'arrêteur de progrès s'élève dans votre vie, il n'est pas là pour plaisanter. Il n'est pas là pour s'amuser. Il est là pour tout faire pour que vous ressentiez certaines choses. Première chose que l'arrêteur de progrès va faire, écoutez-moi très attentivement.
L'arrêté de progrès arrive, il est venu prendre, c'est un esprit de réclamation. C'est un esprit de réclamation. Ça veut dire, il est venu prendre, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Donc, l'esprit de réclamation vient récupérer les enfants. 2, l'esprit arrêté de progrès veut vous rendre esclave de son pouvoir, esclave de sa domination. Je brise tout esprit qui veut vous maintenir esclave maintenant au nom de Jésus. J'annonce que vous sortez de tout esclavage familial. Vous sortez de tout esclavage mystique. Vous sortez de tout esclavage de votre famille paternelle et de votre famille maternelle. J'annonce maintenant que tout programme d'esclavage qui s'élève contre votre existence soit brisé, soit voué à l'échec, soit maudit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui même, je décrète et je déclare par l'autorité qui m'est conférée que vous ne serez pas esclaves. Vous ne serez pas esclaves. Vous ne serez pas esclaves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important de comprendre ces détails-là. C'est important de comprendre ces détails-là. Oui, comme Melo a dit, voilà les témoignages. À un moment, il va falloir qu'on rende témoignage et c'est important. Le lendemain de mon hôtel, je commence à voir des signes. T'as dit, tu es un véritable homme de Dieu. C'est lancé, c'est en cours de téléchargement. Je sais de quoi je parle. C'est ce qui se passe aussi avec ma fille Carole Louvain. Il y a des choses qui sont en cours de téléchargement. Vous voyez, n'attendez pas que ça finisse pour en parler. C'est pourquoi j'aime certains de mes enfants spirituels. Quand ils rentrent dans l'optique des hôtels, quand je donne des instructions, quand ils commencent, s'il y a un songe, ils m'expliquent. S'il y a un rêve, ils m'expliquent. S'ils ont vu ceci, ils m'expliquent. Ce qui s'est passé dans la journée, même si je ne te réponds pas, balance ta note vocale. Laisse ton forcer, je vais sortir là. Forcer, je vais venir écouter. Ouais. Une de mes filles, par exemple, a dit l'action prophétique qu'on a eu à faire. Vous lavez le visage. Quelque chose s'est passé de terrible dans sa vie. Des papiers qu'on ne réussissait pas à trouver aux États-Unis. Quand on a lavé le visage, c'est l'administration même qui l'appelle en s'excusant pour dire viens, on doit vraiment régler cette affaire-là pour une bonne fois pour toutes pour que tu aies tes papiers américains. Il y a des témoignages et des témoignages. Il y a même ma fille Fanny Claude qui est connectée là. Je dis, on a des témoignages. On a des témoignages. Quand Fanny a posé l'action et bâti son hôtel, après elle va rendre ce témoignage, on va l'écouter. Elle va m'envoyer une note vocale, on va l'écouter. Si vous ne savez pas rendre témoignage, je vous assure, vous ne glorifiez pas le royaume des cieux. Si vous ne savez pas rendre témoignage, vous ne levez pas le royaume des cieux. Quand vous savez rendre témoignage, quand vous savez parler des petites choses, la Bible dit, celui à qui on donne des petites choses, Dieu lui donnera des grandes s'il sait s'en occuper. Vous voyez, il faut comprendre ces détails-là, c'est très important. Des petites choses, Dieu a ouvert les portes. Combien de fois, quand elle est partie à l'ambassade, on dit non, jusqu'au point même, il y a une personne à l'ambassade. Le consul qui l'a dit, tu ne vas jamais avoir le visa. Quelqu'un qui donne visa aux gens, qui regarde la personne, dit, si c'est ici, là, tu ne vas pas avoir. Jamais. Et puis elle est venue me voir, elle a bâti un hôtel. Quand elle a bâti un hôtel, pour elle, c'était obligé qu'elle passe par là. Quand j'ai eu la révélation que je lui ai donné l'instruction, j'ai dit, va demander le visa dans telle ambassade. Change, va. C'est le même visa Schengen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Elle est partie. Elle est arrivée là-bas, tranquillement. Parce que si vous voulez passer par où vous pensez que c'est obligé que vous passez là, vous ne pouvez pas comprendre que l'apôtre Paul a dit en Corinthiens, on m'a fermé une porte, mais l'Éternel m'a ouvert une porte encore plus grande et plus spacieuse. Donc il y a des choses que les hommes peuvent fermer, mais Dieu ouvre une porte ailleurs. Tu peux penser que c'est tel endroit qui est ton lieu de bénédiction, ton lieu de prédilection. Or, Dieu est en train de faire un autre ailleurs. Voilà, Fanny, elle a écrit. Amen, Daddy, j'envoie la note vocale. Il y a des témoignages terribles. Des témoignages terribles. On dit, tu peux pas rentrer, tu peux pas venir, parents s'élever dedans. Cousin, cousine. Chaque fois, les gens veulent venir dormir chez elle. À chaque fois qu'elle doit déposer les papiers pour le visa, c'est là on dit il y a un funérail. Tout le monde vient descendre dans sa maison. À chaque fois, il y a un funérail. Les gens veulent, je leur dis, fais attention. Ferme les gens là pendant un moment. Ferme-les pendant un instant. Ils l'ont cherché dans Libreville, ils l'ont pu trouver. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas où la trouver. Elle est portée disparue.
Son papier est sorti. Son papier est sorti. Il y a des personnes qui sont des arrêteurs de progrès. Regarde comment le monsieur est en train de réussir. Comment le monsieur est en train de réussir. En même temps, l'arrêteur de progrès vient tuer son ministère. Après avoir tué son ministère, détruire sa vie, tomber maintenant sur les enfants. Lorsque les arrêteurs de progrès commencent à travailler, ils ne s'arrêtent pas seulement sur le fait de vouloir votre mort. Écoutez-moi bien, les esprits arrêteurs de progrès ne vont pas seulement pour bloquer vos affaires. Leur véritable boulot, c'est de chercher la mort. C'est de chercher réellement la mort. Ouais, de chercher réellement la mort. Ah, voilà, elle écrit, hôtel satanique élevé, disparu totalement dans le Gabon. Ah oui, il y a des témoignages, ne jouez pas avec ça. Le mois d'octobre, le mois d'octobre, là, ce sera un mois où on va prendre, chacun va rendre son témoignage. Ce que toi tu penses que c'est petit là, c'est pas petit devant Dieu. Ce que tu penses que c'est pas beaucoup là, c'est grand devant Dieu. On ne doit pas jouer avec les témoignages. On doit pouvoir dire ce que Dieu a fait dans notre vie. On doit pouvoir expliquer ce que Dieu a fait dans notre vie et c'est très important. Ouais. Donc, il va venir attaquer la vie de cette personne. Il va venir tout faire pour que la femme perde son mari. Après avoir perdu son mari, qu'est-ce que l'esprit arrêteur de progrès va faire? Faut pas que les enfants du monsieur prennent la relève. C'est pourquoi nous vous disons, il y a d'abord la réclamation, ensuite, après la réclamation, l'impact pour rendre esclave. Mais je déprogramme tout esprit d'esclavage de votre vie au nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Écris maintenant, je refuse l'esclavage. Écris maintenant, je refuse d'être esclave de qui que ce soit. Je ne sais pas si tu entends. Moi et ma maison, nous ne serons point esclaves de quelqu'un au nom de Jésus. C'est ce qui se passe. Ouais, c'est ce qui se passe. L'esclavage opère. L'esclavage travaille. Le monde satanique et démoniaque travaille de sorte à ce que l'esclavage a un impact dans votre vie. Un impact dans votre vie, un impact dans votre destinée. Moi et ma maison. Parce que dans ta maison, il y a ton mari. Dans ta maison, il y a ta femme. Dans ta maison, il y a tes enfants. Dans ta maison, il y a ta grâce et ton bonheur, là où tu te reposes. Ouais. Donc, je refuse tout esclavage. Ouais. Donc, moi et ma maison. Parce que, écoutez, la Bible dit qu'il est venu et il est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Ouais. Il est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Donc, lorsque l'esprit arrêteur de progrès se lève, il opère de sorte à ce que ça arrive à la maladie. Après la maladie, la mort. Et ceux qui ne comprennent pas ces choses-là, ceux qui ne comprennent pas ces choses pensent que c'est de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Ouais, c'est pas de l'amusement. Le monde éternel travaille comme ça. Maintenant, ils vont lutter pour rendre vos enfants esclaves. Ils vont lutter pour rendre vos enfants esclaves. Esclaves de la drogue, esclaves de la cigarette, esclaves des dépenses inutiles, esclaves de... Vous avez des enfants qui peuvent être intelligents. Hein? Et puis les esprits peuvent venir perturber l'intelligence de cet enfant-là. Hein? En mettant dans leur tête des choses, au lieu de se réaliser, ces personnes mettent leur étude en suspens et puis commencent à chercher femme. Ou bien commencent à chercher garçon. Ou bien les personnes ont fini de leur étude, au lieu de chercher à travailler, ces personnes peuvent prendre une route qui n'a rien à voir avec ce à quoi elle est prédestinée. Ça, ce sont les esprits d'arrêteur de progrès. Tu es appelé à progresser, mais les esprits vont tout faire pour que tu ne progresses pas. Je déprogramme tout esprit maléfique qui veut t'empêcher de progresser au nom de Jésus. Ouais, et c'est comme ça, ces esprits-là travaillent. Qu'est-ce qui va se passer? Élisée va dire à la femme qui est veuve, de surcroît, le créancier est venu prendre ses deux enfants. Donc, un, elle est veuve. Deux, le créancier est là. Il menace de prendre les deux enfants. Quand elle va voir Élisée, arriver là-bas, la même manière son père spirituel a été avec la veuve de Sarepta, Élisée ne s'est pas arrêté pour dire que nous sommes au temps de la création. Non, on est au temps de la multiplication. Un prophète véritable vous dira qu'est-ce que tu as.
chez toi. Qu'est-ce que tu peux utiliser? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Jésus a regardé tout le monde. Il y avait un enfant qui avait du pain et puis des poissons. Il dit, donne-moi. Quand il a pris, rendu grâce, il dit, partagez. Vous comprenez? Donc, il faut un support prophétique. Ce support prophétique te servira d'alliance pour bâtir ton hôtel. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Puisqu'elle est veuve, puisqu'elle n'a rien. Vous aurez souhaité, vous qui suivez le direct là, vous aurez souhaité que si Élisée était réellement un prophète, il n'a pas besoin de demander à la femme là qu'est-ce qu'elle a. Il doit lever la main et puis parle. Et puis quand elle arrive à la maison, il y a huile déjà dans les barriques. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. De toute façon, tu réfléchis là et que tu crois que logiquement ça devait être ça là. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est comme quand Élie est rentré chez la veuve de Sarepta. Quand il arrive chez la veuve de Sarepta, une femme veuve avec un seul enfant qui de surcroît se retrouve dans une famine grave. Il arrive, il rentre chez elle, il dit donne-moi de l'eau à boire. C'est spirituel. Ce n'est pas Élie qui a soif. C'est Élie qui veut provoquer le surnaturel dans la vie de cette veuve. Donc pour provoquer le surnaturel dans la vie de cette veuve-là, il lui faut un support prophétique. Oh là là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend mon message. Il lui faut un support prophétique. Et il va faire quoi? Il va faire quelque chose qui va obliger Dieu à bénir cette femme. J'entends beaucoup de personnes prêcher et puis dire que Dieu a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta. C'est comme si c'était une grâce pour Élie. Non, c'est plutôt une grâce pour cette femme. Pourquoi? Parce que Dieu, sachant que la mort était programmée déjà, les esprits arrêteurs étaient programmés déjà pour tuer l'enfant de cette veuve, a envoyé Élie là-bas, déjà pour aller demander à boire et à manger, et puis dormir là, pour attendre le malheur. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. C'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu jeûnes, c'est pas parce que tu pries que le malheur va pas t'avoir. Si, ça peut t'avoir. Mais l'Éternel la délivre toujours. Le malheur atteint souvent, mais toujours aussi est là. Donc, quand Élie va arriver chez la veuve de Sarepta, quand il va se positionner chez la veuve de Sarepta, les gens auraient pu commencer à critiquer son ministère. Comment toi tu es un prophète, tu sais que la femme là, elle est veuve, elle a un seul enfant, et tu arrives chez elle, tu lui donnes-moi un verre d'eau. Mais quand Élie va demander un verre d'eau, vous vous souvenez de ce que la Bible dit? La Bible dit, celui qui donne un verre d'eau à un prophète en sa qualité de prophète reçoit quoi? Je veux que vous me répondez-moi, ceux qui connaissent ce verset-là. Essayez de me répondre rapidement. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète en sa qualité de prophète reçoit quoi? Je vais voir si tu comprends ce qu'Élie a fait. Que ceux qui répondent rapidement, que Dieu vous donne ce que vous allez écrire là. Que Dieu vous donne ça au centuple. Que Dieu vous fasse rentrer dans cette alliance-là au centuple. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit quoi? Voilà, il faut une servante de Dieu. Maman a dit en même temps. La Bible a écrit ça noir sur blanc. Il reçoit sa récompense. Il reçoit sa récompense. Hein? C'est ce que la Bible dit. Donc, la Bible dit quoi? Ah, le prophète aussi, Cheikh Ahmed a écrit cela. Donc, celui qui reçoit un prophète, alors tu peux me recevoir à ma qualité de... Tu as vu quelqu'un qui fait direct sur Facebook. Tu peux me recevoir, mes cousins me reçoivent en tant que leur cousin. Mes frères me reçoivent en tant que leur frère. Mes amis me reçoivent en tant que leur ami. Mais dès l'instant qu'ils commencent à dire, ah, Joe, tu es mon frère, mais comme tu es un prophète là, voilà telle situation que mon fils vit ou ma fille vit. Qu'est-ce qu'on doit faire? En ce moment, je ne parle plus avec lui en tant qu'ami. Non. Là, je rentre dans mon ministère prophétique. Et je lui dis maintenant, très bien, il faut un support prophétique pour ton enfant. Il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela pour que la situation change. Il n'y a plus une affaire de c'est mon pote, c'est mon ami, on a grandi ensemble, on est à Boakas. Non, là, on n'est pas à ce niveau-là. Vous comprenez? Là, on est au niveau du support prophétique. Donc, quand Élie va rentrer chez la veuve de Sarepta, il arrive là-bas. Il va détecter déjà qu'il y a un esprit qui s'élève, qu'on appelle un arrêteur de progrès qui est déjà programmé. Mais en tant que prophète, il voit. Mais comment il peut aider la veuve? Il ne peut pas aider la veuve de Sarepta s'il ne pousse pas la veuve à rentrer dans les principes de la parole.
Que Dieu vous aide à rentrer dans les principes de sa parole. C'est ça le véritable problème avec le Seigneur. Les gens veulent que Dieu les bénisse, Dieu les élève, Dieu les soutienne, mais hors des principes, Dieu ne sortira jamais des principes de sa parole. Vous voyez? Donc quand Élie arrive, il voit première chose, il n'a pas demandé à manger à la femme. Première chose, il rentre chez la femme et puis demande d'abord à boire. 1 Roi chapitre 17 dit, il dit à la femme, apporte-moi à boire. Et quand elle va apporter à boire, il va finir de boire, il va répéter encore, apporte-moi à manger. Elle dit, mon fils et moi, il nous reste un gâteau de pain, nous mangerons, ensuite nous mourrons. Vous voyez? C'est l'esprit anti-progrès là, arrêteur de progrès là, qui a commencé déjà à opérer. Donc la femme connaît son sort, la femme connaît son avenir, la femme sait que quand elle finit, ça c'est terminé. Élie dit, tu ne mourras pas. Mais pourquoi? Élie peut lui dire, tu ne mourras pas. Parce qu'il a un support sur lequel il peut s'appuyer. Quel était ce support? Il va dire à Dieu, elle m'a donné à boire, elle m'a donné à manger. Donc je refuse que cette femme-là, son enfant meure. Oui. Donc, il y a l'autel depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant, sur quel support vous pouvez provoquer la grâce de Dieu? Sur quel support vous pouvez faire tomber un sorcier? Sur quel support vous pouvez faire tomber une sorcière? Sur quel support vous pouvez vous lever pour que les arrêteurs de progrès arrêtent de bloquer votre progrès? Sur quel support vous pouvez demander à l'homme de Dieu, prie pour moi? Sur quel support vous pouvez demander au Seigneur d'agir sur votre vie? Sur quel support vous pouvez demander au Seigneur d'interagir sur un souci? Donc, Élie va venir provoquer la grâce dans la maison de cette femme. Vous voyez? Et il dit, donne-moi à boire. Elle lui donne à boire. Donne-moi à manger. Elle lui donne à manger. Et pendant des années, il est dans la maison tranquille. Or, les arrêteurs de progrès avaient déjà détecté ce qui devait arriver à cette femme. Eux, ils avaient déjà programmé comment arriver pour éliminer cet enfant-là. Ouais, ils avaient déjà organisé ça. Ils avaient déjà programmé ça. Ils avaient déjà décidé que l'enfant là doit mourir. Donc, les arrêteurs de progrès vont attaquer ce qui fait ton bonheur. Si c'est ton mariage, ça doit mourir. Si c'est ton travail, ça doit mourir. Si c'est ta santé, ça doit mourir. Si c'est tes voyages, ça doit mourir. Si c'est ton bonheur, ça doit mourir. Mais quand tu as un véritable père spirituel, quand tu as une personne réellement mandatée par Dieu, qui comprend dans le prophétique ce que c'est que les supports, quand cette personne-là parle de la part du Seigneur, à cause de ce que tu as fait dans son ministère, à cause des actions que tu as posées, quand la personne lève la voix, le ciel est dérangé. Le ciel doit agir, le ciel doit réagir. C'est important. C'est important. Élie va venir pousser cette femme-là à faire quelque chose sans qu'elle ne sache que ça allait la protéger demain. Elle ne savait pas que ça allait la garder demain. Elle ne savait pas que ça allait lui ouvrir les portes demain. La période où Élie lui disait, donne-moi à boire, donne-moi à manger là, je vous assure, demandez à mes filles telles que les Fanny Claude là, ma fille Fanny Claude qui est connectée là, c'est qu'il y a des moments là, elle n'a plus rien, tu sais qu'elle a fait toutes ses dépenses, ou même ma fille Rachel, et puis l'Esprit de Dieu me dit, dis à Fanny de venir bâtir un hôtel. C'est-à-dire que la personne, tu sais qu'elle a tout géré, courant, l'eau, quoi, son enfant à l'école. Et puis je dis, l'Esprit du Seigneur dit, toi, viens bâtir l'hôtel. Quand elle s'est levée, tu sens qu'elle souffre, elle se décacasse. Mais comme elle est obéissante, comme elle craint Dieu, comme elle sait que son père, qui est Daddy, ne demande pas ces choses-là régulièrement et n'importe comment. Et elle sait que ça peut garder ou bien protéger dans quelque chose. Elle se lève, elle s'en va prendre. Daddy, je suis venu avec mon hôtel. Si c'est 400 000, voilà ça. Si c'est 300 000, voilà ça. Si c'est 100 000, voilà ça. Dieu dit quoi? Dis bon. Je lui dépose. Va prendre ça, va prendre ça, va prendre ça. Elle a parti de 3, 4, 5, 6 hôtels. Quand elle voulait aller déposer ses papiers pour aller en France avec sa fille, il lui a dit, tu es allé à l'ambassade combien de fois? Elle dit, oh papa, près de 3, 4 fois. On m'a dit, jamais. Ils ont même mis tampon dans son passeport. L'ambassade de France, tu passes pas par ici. J'ai dit, si je suis réellement prophète. Il dit, si je suis, elle est connectée, hein? Elle est connectée. Là, on va reprendre les témoignages. Les témoignages sont là, c'est dans mon téléphone ici. Si je suis prophète,
que tu es venu poser un autel. Tu es venu déposer un support prophétique. Je m'appuie sur ce support. Allons-y dans le livre du roi. Un roi là, rapidement. On va voir un roi 17 là. On va voir ce qu'il a dit là. Je m'appuie sur ce support. Et puis j'ai dit, j'active maintenant le ciel. Et j'ai dit au ciel maintenant de te donner le visa. Ouais. Et c'est comme ça. Regardez maintenant ce que la Bible va dire. Verset 10. 1 roi 17, verset 10. Ne jouez pas avec ça. Comme ma fille Melticia dit, ça ment pas là. Elle connaît. Il y a des témoins ici, on ne parle pas beaucoup. On parle pas, oh oui, par contre, je sais, aïe. Je sais. Je connais. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, voilà un monsieur qui vient trouver une femme veuve qui ramasse bois. Hein. Il la connaît pas. Dieu a dit à Élie, va à Sarepta, je t'y ai préparé une veuve. Le problème, c'est que Dieu n'a pas dit à la veuve que Élie venait pour elle. Puis, Dieu n'a pas dit à Élie qui était la veuve. C'est pas parce que Dieu t'a parlé qu'il va te montrer le visage des gens. Ce sont les attitudes, les actes qui vont démontrer réellement qui a le cœur de Dieu. C'était ça la force de David, le contraire de Saül. Le cœur démontre qui a les choses de Dieu. Ouais, David avait le cœur de Dieu. Quand il faisait une erreur, il se repentait. Et puis Dieu pardonnait. Quand Saül faisait une erreur, il se justifiait. Dieu ne pardonnait pas. Voilà le problème de David et puis Saül. Voilà le problème de la femme de Sarepta. Quand Élie va arriver, il ne connaît pas la dame. En pleine famine, il lui dit clairement, donne-moi à boire. Et la lui dit, elle allait prendre un verre d'eau, elle lui a donné. Quand elle arrive, il dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et il dit quoi encore? Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Écoutez la réponse maintenant. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Et lui ne lui a pas dit qu'il était prophète. Hein. C'est elle-même seule. C'est ça, on dit, Dieu t'a préparé ton cœur sans que, ça, la façon, le type là veut me faire faire, afin de donner du pain, donne-moi l'eau. Type là, il y a quelque chose de Dieu en lui. Elle a senti ça. Les choses spirituelles se sentent. Les choses spirituelles, là, c'est dans ton âme. Quand quelqu'un est vrai, quand quelque chose sort de Dieu et qu'on te dit de faire là, tant que tu ne fais pas, tu n'as pas la paix. Tant que tu ne fais pas, tu n'as pas la paix. Si ça te brûle, ça boue, tu n'es pas tranquille. Il y a quelque chose qui fait que tu dis, il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. J'ai pas l'argent, mais je vais trouver, il faut que je fasse. Ouais. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. La Bible dit que ceci. Et lui dit, ne crains point, rentre chez toi, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord. L'autel, c'est d'abord. C'est d'abord pour Dieu. Elle dit, mon fils et moi, on mange. Un homme qui est élu doit avoir compassion de la femme pour dire, oui, tu as raison, mangez, donnez-moi un peu. Non, non. Il dit, d'abord, allez-y préparer. D'abord, moi, je mange. Et puis toi, ton enfant et toi, vous vivrez. Elle n'a pas dit, ah, mais vraiment, homme de Dieu, toi, mais non, non, elle s'est tue. Écoutez maintenant. La Bible dit, tu me l'apporteras, et tu feras ensuite pour toi et ton fils. Continuons. Car ainsi parle l'Éternel. C'est maintenant que Dieu va parler. Le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Je suis en train de prophétiser si quelqu'un maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un m'a écouté en train de parler. Je suis en train de déclarer. Le pain qui est dans ta maison, marché kebro kantara robo seka, ne manquera point. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Le pain et l'huile, la farine et l'huile ne manqueront point dans ta maison. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas qui se lève contre toi. Quelles sont les entités arrêteurs de progrès
Mais je dis que le business dans lequel tu te lances, où ton mari se lance, là où tu vas habiter, là où tu es arrivé, là où tes pieds ont touché le sol, là où tu es, aux États-Unis, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, je ne sais pas où tu es. Mais si tes yeux me voient connecté ce soir, en ma qualité de faiseur de roi et de bâtisseur de destinée, j'annonce maintenant que ton ciel s'ouvre. J'annonce que ton ciel s'ouvre. J'annonce que ton ciel s'ouvre. Ton ciel s'ouvre. Écoutez, le ciel ne s'ouvrira pas sur tout le monde. Le ciel ne s'ouvre pas sur tout le monde. Il s'ouvre sur toi. Il s'ouvre sur toi. J'annonce que ton ciel s'ouvre. Élie avait un support. Vous savez, quand on vous dit par exemple, chaque mois posons une action. 9e mois, c'est possédons notre mois par la sécurisation du mois. 10e mois, ce sont des supports. Ce sont les supports. Il y a des moments où je ne parle pas avec vous, mais je me mets à prier. Souvent, je reprends mes directs et je regarde les noms qui ont commenté. Et puis, je commence à prophétiser. Seigneur, ouvre les portes, par exemple, à Méticia. Ouvre les portes, par exemple, à Fanny. Je libère la grâce sur la vie de Lucie Posso. J'appelle la version sur la vie de Florentine Mokanga. Je libère maintenant la grâce sur la vie de Rachel Kouko. Souvent, je saute, mais sur quel support je peux m'asseoir, m'appuyer pour parler de toi? Élie s'est assis sur un support. La preuve en est. Regardez un peu avec moi. À partir du verset 17. Regardez, à partir du verset 17. Regardez ce que la Bible a dit. À partir du verset 17, regardez ce que la Bible a dit. La Bible dit quelque temps après, après qu'ils aient mangé pendant des jours et des nuits, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut tellement violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Il est mort. Cette femme va aller vers Élie et puis elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon enfant? Et lui répondit, donne-moi ton fils. Elle le prit. Et il le prit de la poitrine ou du sein de la femme. Il le monta dans la chambre. Ça veut dire en plus, la femme même a donné une chambre à Élie. Elle lui donne à manger. Elle lui donne à boire. Elle le loge. En pleine crise. Pendant que on le cherche, elle le loge. Elle a faim. Son enfant a faim. Mais elle met l'homme de Dieu en priorité. C'est un support. Regardez maintenant. Élie prend l'enfant, il va dans la chambre. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, il monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Regardez la puissance de l'action prophétique. Lui, il a la vie, l'enfant est mort, mais il le met sur son lit. Ensuite, la Bible dit, il invoqua l'Éternel et dit, voilà, on ne prie pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Et il a dit quoi? Seigneur, guéris l'enfant. L'ange chargé de sa demande par rapport à quoi? Non, ça veut dire que vous avez été mal enseigné. Vous avez été mal enseigné. Vous avez pris frappe, on t'ouvrira, demande, on te donnera, cherche, tu trouveras. Non? Quoi que ce soit que vous demanderez à mon nom, on vous l'accordera. Non, hein? Attention. Il y a des actions qui font rentrer dans votre alliance de bénédiction plus vite que ceux qui jeûnent et ceux qui prient. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a des actions terribles. Il y a des actions terribles. Tout le mois d'octobre, on va parler de rentrer dans l'alliance de nos bénédictions. On va s'élever contre la pauvreté. Le mois d'octobre, je vais enseigner sur tu dois être béni. Novembre, décembre, pour que tu rentres en 2024. C'est pas bon. Novembre, décembre, octobre, novembre, décembre, je suis sur cette alliance. Que les gens supportent ou ne supportent pas, je refuse. Il faut que tes finances changent. Il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que c'est pour affliger au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Allons-y encore. Et il s'étendit 3 fois. C'est après 3 jours que Jésus est ressuscité. Il invoqua l'Éternel et dit, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant-là revienne au-dedans. C'est-à-dire l'âme partait.
L'âme est sortie. L'enfant est mort. Et lui dit, attends. L'enfant m'a reçu comme un étranger. J'ai mangé, j'ai bu, je suis son hôte. C'est ma fille spirituelle. J'ai une église de 2 membres. Une maman et puis son enfant. Je n'ai pas cathédrale. Je n'ai pas basilique. Je n'ai pas amphithéâtre. J'ai 2 fidèles. La femme là et son enfant. Ils m'ont donné la maison. Ils m'ont donné à manger. Ils m'ont donné à boire. Elle m'a installé dans la chambre haute. Tu ne peux pas faire ça. Il se couche, malgré qu'il ait fini de prier, il n'est pas resté puis il a croisé les bras. Non, il sait qu'il faut qu'il rentre maintenant en mouvement qui va déranger le ciel. Parce que si Élie commence à bouger, Dieu va dire ça, ce n'est pas bon. Je suis obligé d'agir. Vous savez pourquoi? Dans le prophétique, le prophète rempli de l'onction lévitique n'a pas le droit de toucher un cadavre. Quand vous prenez la loi des Lévites, les Lévites ne touchent pas de mort. L'action que Élie a fait là, ça oblige le ciel à déprogrammer cet esprit qui arrête le progrès. Il est prophète, il touche le mort. Dieu doit ramener le mort à la vie pour que ce programme-là soit annulé. Pourquoi ne disent pas qu'Élie a touché un mort? On dit Élie a ramené un mort à la vie. Parce que si tape poteau, ça n'arrête pas le ciel. Ça n'arrête pas le ciel. Il s'est allé 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, mon Dieu, Éternel, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Regardez maintenant. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Nous, Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Il y a des supports, des actions qu'on pose. Et quand tu parles à ton père spirituel, quand tu parles à Dali, vous dites, voici mon support, voici ce que je pose comme action, parle à ton Dieu pour moi. Quand Élie a fini de parler, l'Éternel écouta la voix d'Élie. Il y a des voix reconnues, il y a des voix non reconnues. L'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Écoutez maintenant. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute. La chambre haute, c'est en hauteur. La chambre haute, c'est le mystère du ciel. Je suis en train de parler à quelqu'un. Là où tu m'entends, je suis monté à la chambre haute pour toi. Je suis monté à la chambre haute pour toi. Je suis allé récupérer ton enfant. Je suis allé récupérer ton travail. Je suis allé récupérer ton argent. Amoura Masaka. Je suis en train de descendre. Je suis en train d'atterrir. Je suis en train de finir mon message. Élie monte à la chambre haute. Il récupère l'enfant. Je suis monté à la chambre haute. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas quel est ton besoin. Tu as un besoin de mariage. Tu as un besoin de travail. Tu as un besoin de percée financière. Tu as un besoin de guérison. Ce soir, je monte à la chambre haute. Élie entra. Il prit l'enfant à la chambre haute. Il descendit. Il descendit. Il descend et il le donna à sa mère. Et il dit, regarde, ton fils vit. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton travail vit, ta santé vit, ton mariage vit. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta bénédiction vit. Tout ce qui était mort, tout ce que l'esprit de non-progrès, les arrêteurs de progrès avaient levé contre toi, je maudis cela maintenant. Je décrète et je déclare que tu rentres dans une autre alliance. Élie prit l'enfant. Je suis prophète de l'Éternel. Je prends ton mariage et je te le rends. Je prends ton travail et je te le rends. Je ne sais pas là où on enterrait ta bénédiction. Je ne sais pas là où on enterrait ta guérison. Je déclare maintenant au nom de Jésus, pasteur Cheikh Ahmed, reçois la guérison dans ton corps. Si quelqu'un est malade, pendant que je parle, là où tu es, mets la main où tu as mal. Je déclare maintenant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu véritable, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Il n'y a pas de Dieu au ciel. Il est l'incomparable. Il est l'incommensurable. Je libère maintenant sur ta vie au nom de Jésus la guérison. Que ce soit un cancer, que ce soit une maladie de sang, que ce soit une maladie des os, que ce soit une maladie des nerfs, que ce soit un kyste ovarien, que ce soit un fibrome, que ce soit une impuissance sexuelle,
que ce soit une maladie mammaire, je décrète et je déclare, là où le diable s'est levé contre toi, problème de peau, problème de famille, je maudis cela, je brise cela maintenant, je casse cela dans le nom de Jésus. Toute réclamation qui s'est levée contre toi, j'anéantis cela par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Élie rentra, il prend l'enfant, il parle, l'âme de l'enfant revient. Tu peux avoir un mariage, mais le mariage n'a pas d'âme. Tu peux avoir un travail, mais il n'y a plus d'âme dans le travail. Tu peux avoir l'argent, mais l'âme de l'argent a disparu. Quand il n'y a plus d'âme dans l'argent, tu ne feras rien avec. Tu ne toucheras rien avec. Ça va s'évaporer. Tu peux avoir un foyer, mais sans âme. Tu peux avoir des enfants, mais l'âme a disparu. Je récupère l'âme là où il partait. Je le ramène maintenant dans ce corps. Je les ramène maintenant dans ce corps. Je les ramène maintenant dans ce corps. Et Élie prit l'enfant, il le rendit à sa mère. Regardez maintenant ce que la mère va dire. Elle déclare cette parole. Elle dit ceci. La femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Je suis en train de parler et la parole de Dieu qui sort de ma bouche est la vérité. Elle te guérit, elle te lave, elle te purifie, elle te transforme, elle change ton existence. Elle te fait rentrer dans une alliance de grâce. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, mais je déclare que le ciel s'ouvre à ta faveur. Je déclare que le ciel s'ouvre à ta faveur. Que toute limitation, toute humiliation qui s'est levée contre toi soit déprogrammée. Élie a rendu l'enfant à l'aveugle. Élisée a déclaré, maintenant, va, prends ce que tu as. Regarde avec moi et on clôture. Regarde avec moi et on clôture. 2 Rois le chapitre 4, on était là-bas tout à l'heure. 2 Rois le chapitre 4, il dit, va dans ta maison, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai rien d'autre que un peu d'huile. Ouais, il dit, quand tu rentreras, tu fermeras, verset 2. Verset 2. 2 Rois 4, verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Écoutez maintenant, il dit, va demander au dehors. N'ayez pas peur d'aller demander au dehors. Je suis en train de pousser quelqu'un. Arrête d'être recroquevillé sur toi-même. Arrête de jouer les orgueilleux. Arrête de croire qu'on ne peut pas t'aider. Arrête de croire que tu es seul. Non, va dehors. Le business, c'est dehors. Les affaires, c'est dehors. Le monde de la réussite, c'est dehors. Il n'y a pas de billets de banque de chrétiens et de païens. Va dehors. Rentre chez les voisins. Demande les vases. Pose des questions pour les affaires. L'entrepreneuriat. Même si tu reçois ton salaire, il y a d'autres affaires à faire. Tu ne peux pas rester là comme ça. Ce n'est pas une affaire de t'enseigner sur les 10 000 et les offrandes. Non, mais avant d'avoir de parler de 10 000 offrandes, sois productif. Quand tu seras productif, il y a des choses qu'on ne te demandera pas. Il y a des choses que toi-même tu n'attendras pas qu'on parle. Tu réagiras. Va dehors. Il y a des vases chez les gens qui t'appartiennent. Va récupérer ces vases-là. J'ouvre les portes du voisinage. J'ouvre les portes des nations. J'ouvre les portes des villes. J'ouvre les portes des pays. Va dehors. Rentre là-bas. Va parler. Demander. Il dit, va demander. Vous avez peur de quoi? Allez demander. Vous n'avez aucune information. Tout chez vous est Satan. Le diable. Satan est déjà Satan. Il ne changera pas. Mais toi, ne t'arrête pas. Toi, va dehors, rentre, connecte-toi, rentre au milieu de pas avec eux. La Bible dit que Saül est rentré au milieu des prophètes, il a commencé à prophétiser. Et même il y a un prophète en Israël qui dit, depuis quand le fils de qui est-il prophète? Mais tu dois faire des choses qui vont faire qu'on doit se poser des questions sur toi. Oui, je dis que tu dois rentrer au milieu d'eux. Rentre au milieu d'eux. Il n'y a pas de... Rentre là-bas. Jésus me nous a conseillé de rentrer au milieu d'eux. Rentre là-bas. Là où pour toi peut sortir, rentre là-bas. Tu as déjà un Dieu puissant. Tu as un Dieu puissant. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bon, si toi tu as une bonne mœurs, il faut les corrompre aussi, en bon côté. Pourquoi c'est eux qui vont te corrompre? Moi, tous mes amis là sont païens.
Mais quand ils commencent un débat, ils disent, ah, l'homme de Dieu est là, on arrête, quand il va partir, on va continuer. Parce qu'il ne peut pas continuer ça avec moi. Non, il n'y a pas la place de ça. Parce que ma présence et mon charisme doivent vous interdire de jouer avec Dieu. Si je tourne le dos, vous pouvez faire ça en vous. Mais si je suis là, il doit avoir cet impact. Ouais, et quand j'appelle, ils sont dehors. Je connais des colonels, je connais des médecins, je connais des diplomates, je connais des généraux, je connais des hommes et des femmes d'affaires. Quand je rentre en contact avec eux, je ne vais pas parler de Jésus. Non. Le jour où on va parler de Jésus, ils sont sur mon direct. Ou bien ils viennent, on prie. Mais si j'ai un business, j'ai une affaire, j'ai une opportunité, j'ai quelque chose à leur demander comme service, je viens leur parler. Ce sont les vases qui sont dehors. C'est le mystère des vases. Va vers eux. Jésus dit, faites-vous des amis avec les richesses de ce monde. Les païens, là, ils ont tout pour toi. Tu vois tout en démon. Il dit, va demander au dehors. Des vases chez tous tes voisins. Il n'a pas dit les voisins chrétiens. Il n'a pas dit les voisins qui prient. Il n'a pas dit les voisins qui parlent en langue. Il n'a pas dit les voisins qui jeûnent. Il n'a pas dit les voisins qui crient, ouais, le feu, il n'y a pas le feu. Tous ceux qui peuvent t'aider, va vers eux. Je mettrai dans leur cœur le fardeau de te donner. Dieu dit à Élie, j'y ai préparé pour toi une veuve. Élisée aussi dit à la femme là, va vers les gens, va demander. Elle est rentrée là. Elle va chez les voisins, je veux des vases. On dit, tiens, je veux des... Même ceux avec qui elle ne parlait pas. Allez lire l'histoire d'Israël. Quand Israël sortait de l'Égypte, Dieu a dit, allez-y chez les Égyptiens, dépouillez-les. Ils sont rentrés, ils ont pris tout ce qu'ils ont. C'est à cause du dépouillement que Pharaon a poursuivi Moïse et puis les enfants d'Israël. Hein. C'est pas parce qu'ils partaient. Pharaon va faire quand même pour leur départ. Il n'en a rien à cirer. Mais quand le désenvoûtement s'est programmé et que leurs yeux se sont ouverts et ils ont constaté que tous leurs bijoux, leurs or, leurs argent, leurs animaux sont dans la main des esclaves là, Pharaon dit jamais, rendez-vous à la mer. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est là, tu vois, Exode chapitre 14, verset 14, panique totale. Moïse dit, calmez-vous. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Les gars sont devant nous au carrefour, tu dis, on ne les verra plus jamais. Il dit, c'est moi qui vous parle. Il dit, ah, vieux, il faut faire la prière que tu vas faire. Parce qu'il y a la mer devant, il y a Pharaon derrière. C'est toi qui crois que c'est impossible. Mais si Dieu dit que tu passeras, tu passeras. Tu vois, voilà? Va chez tous tes voisins. À partir d'aujourd'hui, arrêtez d'être coincé. À partir d'aujourd'hui, arrêtez d'être dans votre coin. C'est une fausse humilité. C'est de l'orgueil. Ne demande pas un petit nombre. Fonce, demande. Si on ne te donne pas, tu sors, tu t'en fous, tu vas chez l'autre voisin. Il y a beaucoup de voisins. Mais Dieu dit, saisis leur cœur. Ouais, comme Michel Kouamé dit, parole pour moi. Rentrez dans le monde des affaires. Rentrez dans certaines opportunités. Demain, on revient sur ça. À partir du mois de octobre, novembre, décembre, je change de style de message. Je vais parler de tout ce qui peut t'aider pour être un support. Ta mentalité doit changer. Ton esprit doit changer. Écoutez, tu peux être aux États-Unis avec un esprit du village. Tu peux être en France et puis transporter le comportement de ton quartier en France là. Tu peux être en Chine et puis avoir l'attitude de ta famille. Il faut que ça change. Il faut que tu n'aies pas peur, tu rentres et que tu demandes plusieurs vases. La Bible dit, va demander au dehors. Va chez tous tes voisins. Demande des vases vides. Ne demande pas un petit nombre. Continuons. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. Tout le monde ne doit pas connaître tes affaires. Quand tu rentres, tu ne dois pas expliquer tes projets de je m'en vais au Canada, je m'en vais me marier, je m'en vais travailler. Non. C'est Élie, ton père spirituel, Élisée, par ton père spirituel, seul qui est informé. Tes deux enfants, c'est terminé. Le père spirituel sait. Tes deux enfants savent. Quand tu prends le cas d'Élie, c'est la maman et puis son fils et puis Élie, point, qui sont informés de la mort de l'enfant. Il ne sait pas tout, on dit à tout le monde. Ton sorcier n'est pas loin de toi. Regardez toujours dans la vie ceux à qui vous allez expliquer un problème. C'est eux qui vont empirer votre situation. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu fermes sur toi et tes enfants. Ne faut pas un étranger va rentrer là-bas. Regardez bien l'histoire de la veuve de Sarepta. Elle avait des parents.
Mais elle n'a pas dit à quelqu'un qu'il y a farine chez moi et puis huile qui se multiplie. Elle a mangé son calme avec son enfant. Quand mon mari est mort, vous m'avez laissé veuve avec l'enfant. Mon bonheur arrive, qui va aller vous chercher? Venez, oh, venez. Il y a pas, on est même chose, on ne sait pas. En pleine famille, tout le monde est péri, la veuve de Sarepta aussi. On ne donne pas son secret à tout le monde. On ne dit pas ces choses à tout le monde. Souvent, ce sont vos maris qui expliquent vos choses. Ou bien ce sont vos femmes qui expliquent vos choses. Souvent, c'est le conjoint qui va parler. Il ne sait pas tout, on dit. C'est pas tout, on dit. On n'explique pas tout. Et une fille comme ça qui devait voyager, plusieurs fois son voyage a été bloqué parce qu'à chaque fois qu'elle doit partir prendre le visa, le fiancé qui est au Canada appelle les parents pour dire ah, elle a rendez-vous, mettez ça en prière. Comment vous êtes réfléchissez même? À chaque fois qu'elle doit aller prendre, elle a rendez-vous, mettons ça en prière. Mais tu as fait qui pour mettre en prière? Ils ont fait ça comme ça 4 fois. Pour taper poteau, ça ne bouge pas. Un jour, elle m'appelle, elle dit, je suis fatigué. Je dis, mais moi, je sais que tu es fatigué. J'attendais. Jésus a dit, quand vous serez fatigué, chargé, venez. C'est ton fatigué, là, j'attendais. Elle a déposé là-bas 500 000 pounds. 2 millions. Flogodo, 3 500 000. Revends-moi. C'est bouffé. Quand elle est venue, maintenant, papa, je vais bâtir un hôtel. Il dit, si elle te parlait d'hôtel de 2 millions, tu as accepté. Papa, c'est pas moi. On est passé à gauche, on est passé à droite, on est rentré là-bas, on a vu ceci, on a vu cela, on a tourné, mais ça n'a pas marché. Je dis, c'est pas compliqué, va prendre 3 bouteilles d'eau. Cherche la carte du Canada sur papier. Et puis je vais te dire ce qu'il faut faire avec du sel et puis le sable. Prépare ton hôtel, support. Elle a fini de déposer, elle est au Canada là-bas. Elle va m'appeler, papa, tu ne peux pas comprendre comment il fait froid. Il dit, c'est passé, tu es parti. Tu veux m'expliquer que moi, dans ma vie, il fait chaud, je suis habillé. C'est parce que tu es parti. Tu vas te rappeler qu'aujourd'hui, toi, tu as froid. Toi, tu t'es... L'homme n'est rien, hein? Oh, papa, vraiment, il fait vraiment froid ici. Et puis, je suis encore pour me donner. Il dit, moi, la prière que j'ai fait, et puis tu es quitté ici, là. Il y a le reste du sel là avec moi. Il dit, ah, papa, on est arrivé là-bas. Il dit, ah, ok, d'accord. Vous comprenez un peu? Vous comprenez où on s'en va? Fais la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras dans tous les vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Regarde maintenant, il la pousse à faire un business. Voilà l'entrepreneuriat. Vous pensez que nous on vient au plan c'est parce qu'on est sur des directs, on parle seulement des fondements renversés. Sinon, si je rentre dans mon ministère pour vous enseigner un coaching sur l'entrepreneuriat avec les passages du Bible, vous allez être choqués. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases. Elle va faire business avec ses enfants. Ses enfants participent. Il n'y a pas étranger dedans. Il n'y a pas un cousin, une cousine. Il lui présentait les vases. Elle versait. Écoutez maintenant. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à ses fils, à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Regardez maintenant. Elle va venir. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile, paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Business. Ouais. Voilà le commerce là. Déjà, elle peut faire commerce d'huile. Elle dit, hein? Elle s'est levée. Elle a payé la dette chez le créancier, celui qu'on appelle arrêteur de progrès. J'annonce maintenant que vos semences, vos hôtels, votre vie de prière, le fait d'être connecté à mes directs, déprogramme maintenant la dette de votre famille sur votre vie. J'annule la dette de votre famille maintenant. J'annule la dette de ton père. J'annule la dette de ta mère. Écris maintenant, la dette est annulée au nom de Jésus. Écris maintenant, toute dette sur ma destinée est déprogrammée et annulée. Je ne t'ai pas entendu répéter et je ne t'ai pas vu lire. Quand tu répètes chez toi, j'entends ça dans le prophétique ici. Que toute dette me concerne, venant de ma famille paternelle et maternelle, soit déprogrammée. Que toute dette liée à ma vie soit annulée maintenant au nom de Jésus. Je déprogramme maintenant la dette. Il dit, va, maintenant même. Et ce qui reste,
Tu vivras de cela, toi et tes enfants. Va vendre, paye ta dette. Je déclare que vous n'avez aucune dette. Je déclare que tout ce qu'on veut mettre sur vos vies, que ce soit un malheur, que ce soit un problème, que ce soit un accident de voiture, que ce soit un accident de travail, que ce soit des affaires, que ce soit un business, je déclare que toute dette sur votre vie est déprogrammée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déprogramme cela. Il dit, va, et tu vivras. Tu vivras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est déprogrammé. Ouais, c'est déprogrammé. Et elle a vécu avec ce qui resta. Et l'histoire de cette femme, on l'a pu retrouver pauvre. On l'a pu retrouver misérable. Le business de son huile, elle est rentrée dans l'entrepreneuriat. Elle est rentrée dans l'entrepreneuriat. Que Dieu vous donne d'être béni financièrement. Que Dieu vous donne d'être béni matériellement. Que Dieu ouvre les portes et vous crée des connexions. Qu'aucune dette venant de votre famille ait un impact sur vous et vos enfants. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Ce que vous devez retenir au verset 7, c'est que la Bible dit, après qu'elle ait fait ce que l'homme de Dieu a dit, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Apprenez à rendre témoignage. Apprenez à rendre témoignage. Apprenez à expliquer où est-ce que vous en êtes. Elle n'avait pas encore vendu. Elle n'était pas encore allée quelque part. Mais c'est une femme sérieuse. C'est une femme qui craint Dieu. Elle est venue dire à son père spirituel, voici où j'en suis. Voici à quel niveau nous sommes. Et il continue de lui donner des instructions. Il continue de l'encourager. Et elle va faire son business. Elle va faire ses affaires. Elle va continuer à entreprendre. Ouais. N'ayez pas un début de miracle et puis vous vous cachez. N'ayez pas un début de miracle et puis vous vous taisez. N'ayez pas un début de miracle et puis vous ne dites plus rien. Parce que beaucoup d'entre vous, vous voulez d'abord que l'affaire finisse pour venir rendre témoin pour conclure vous. Non. Il y a des choses qui peuvent ralentir au milieu de la route. Il y a des arrêteurs de progrès. Il y a des esprits qui peuvent vous combattre. Je peux te donner une action prophétique. Et au milieu de la route là-bas, Dieu me révèle encore une autre action prophétique. Mais si tu ne m'écris pas, si tu ne me donnes pas des informations, il y a des choses que je ne verrai pas. Une de mes filles m'appelait pour dire, papa, après l'action prophétique, je ne fais que tousser jusqu'à je tousse les larmes dans mes yeux, jusqu'à je vomis. Je lui ai dit, tu ne sais pas que c'est une délivrance. Voici une forme de délivrance. Tu tousses, tu ne comprends pas, mais il y a quelque chose spirituellement qui quitte ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de partir. Et la délivrance a beaucoup de formes. Il y en a, c'est pas forcément à bailler. Tu peux bailler. Tu es fatigué de bailler. Mais c'est ainsi que les esprits qui ont été mis par envoûtement dans le ventre commencent à libérer ton corps. Ne t'arrête pas. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va, continue ton business. Je prie seulement pour toi. Apprenez à rapporter où vous êtes. Apprenez à... Il y a des personnes, je ne vois plus sur les directs. Et parfois, je suis là, je me regarde le direct d'une autre personne, je le vois commenter fort là-bas. Et puis, maman me demande, ah, mais c'est pas un tel. Je dis oui. Mais on la voit plus. Je dis, mais pourquoi tu veux qu'on la voit? Parce qu'elle est venue là, c'est pour ça qu'elle a envie d'être là. Chacun continue comme Dieu lui a dit de faire. Un matin, la personne va réapparaître. C'est pas à nous de chasser ou bien d'appeler ou bien de dire Dieu ou bien va. Non. On reste dans notre logique d'enseignement. On reste dans notre logique de révélation de la parole. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre lui et paie ta dette. Que toute dette sur vos vies maintenant soit annulée au nom de Jésus. Que toute dette sur vos destinées maintenant soit déprogrammée au nom de Jésus. Que toute dette sur votre existence soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 28, vous allez prier avec cela. Deutéronome chapitre 28, vous allez prier avec cela au verset 13. Je vous donne des versets et vous allez déclarer avec cela. Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Quand l'esprit arrêteur de progrès s'élève contre votre vie, maintenant commencez à déclarer en Deutéronome chapitre 28, le verset 13. L'Éternel fera de moi la tête, c'est pas de toi. Commence à déclarer cela. Tu ne dois plus être arrêté. L'esprit qui arrête les progrès là, on lui parle maintenant.
Voici la déclaration. Deutéronome 28, 13. Voici la prière que tu vas faire. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut. Je ne serai jamais en bas. Lorsque j'obéirai au commandement de l'Éternel. Voilà, c'est ça. C'est ce que je vous dis, le support. Le support. Lorsque j'obéirai, lorsque j'obéirai au commandement de l'Éternel, mon Dieu, qu'il m'a prescrit aujourd'hui, lorsque je les observerai et les mettrai en pratique, verset 14, et que je ne m'en détournerai ni à droite ni à gauche de tous les commandements que l'Éternel m'a donné aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Regardez maintenant. Mais si tu n'obéis point, si je n'obéis pas à la voix de l'Éternel, mon Dieu, si je n'observe pas ses pratiques, ses commandements et toutes ces lois qu'il me prescrit, voici les malédictions. Ouais, donc il y a bénédiction et malédiction. Donc si vous obéissez là, tout là, c'est pour vous. Tout est pour vous. Tout est pour vous. Ouais, tout est pour vous. Vous pouvez commencer à partir du verset 1. Déclaration à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Regardez maintenant. Si j'obéis à la voix de l'Éternel, mon Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements qu'il me prescrit aujourd'hui, l'Éternel, mon Dieu, me donnera la supériorité sur les nations de la terre. Tu es dans quel pays? Tu es dans quelle ville? Tu es où? Reçois la supériorité là où tu es au nom de Jésus. Écris avec moi. Je reçois la supériorité. Écris avec moi. Dieu me donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est pourquoi parfois nous on a des attitudes et des comportements que les gens ne comprennent pas, parce que nous sommes des bâtisseurs de destinée et nous sommes les faiseurs de rois. Mon épouse et moi, nous savons bâtir des destinées. Nous savons faire que des gens deviennent des rois. Un faiseur de roi n'est pas roi. Samuel était un faiseur de roi. Il a fait David, il a fait Saül. Il n'était pas roi. Mais il y a des choses qu'eux ne pouvaient pas faire. C'était la loi des autels et des sacrifices. Tant que Samuel était là, il y a des choses avec lesquelles on ne s'amusait pas. Donc, quand Dieu te donne ces paroles-là, il faut te les approprier. Il faut te les approprier. Ouais, il faut te les approprier. Tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ce n'est pas un vœu, c'est une déclaration. Si tu obéis à la voix, quelle est cette voix-là? Dieu ne va pas venir te parler. C'est ce que je suis en train de faire ce soir-là. Là où tu es là, la voix que tu entends, c'est ce qui va faire que si tu obéis et que tu comprends les supports prophétiques et que tu comprends les sécurisations de moi et que tu comprends ces choses, alors, si tu les mets vraiment en pratique, bien aimé, tu auras la supériorité sur les nations de la terre. Verset 2. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Donc tu dis sur moi. Et qui seront mon partage. Parce que j'obéis à la voix de l'Éternel. Ce que mon père spirituel, ce que l'évêque dit, ce que Daddy dit. Vous savez, un père spirituel, on le choisit. C'est pas quelqu'un qui t'a baptisé ou bien chez qui tu pries qui est forcément ton père spirituel. Tu as le droit de choisir ton père spirituel. Il a dit à Gédéon, je suis ton Dieu et je ne suis pas le Dieu de ton père. Allez lire Juge chapitre 6 et Juge chapitre 7. Tu peux choisir la personne qui parle ton âme boucle. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Allez demander à Jean-Baptiste. Quand Jésus est venu, ses disciples l'ont quitté pour aller suivre Jean-Baptiste, pour aller suivre Jésus. Au calme. Donc si quelqu'un te quitte, laisse-le partir. Si quelqu'un vient aussi, laisse-le venir. Ouais, c'est des révélations qu'il faut comprendre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur moi et qui seront mon partage. Dès l'instant que je commence à obéir à la voix de l'Éternel, mon Dieu. Regardez maintenant. Je serai béni dans la ville et je serai béni dans la brousse, dans la forêt, dans les champs. Où on va te jeter, tu vas pousser là-bas. Tu es comme bois de manioc. Je serai béni en ville. Vous me mettez dans une petite province, je serai béni. En campagne, je serai béni. À partir d'aujourd'hui et de dorénavant, refuse de ne pas être béni. Aujourd'hui, là, Deutéronome chapitre 28, verset 1 est pour toi jusqu'au verset 13. Le reste des malédictions, tu n'es pas concerné.
Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. C'est la déclaration que tu dois faire contre l'esprit arrêté de progrès. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Regardez encore. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ton compte en banque, ton entreprise, ce qui garde ton argent, ça sera béni. Donc, il y a des personnes qui ont des comptes en banque maudits, qui ont des entreprises maudites. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Regarde bien. Tu seras béni à ton arrivée. Même quand tu décolles, tu t'en vas encore, tu seras béni. À ton arrivée comme à ton départ. Écoutez maintenant. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Mais ils vont se disperser à la perfection. Je ne sais pas si quelqu'un dit si quelqu'un croit que c'est de lui que je suis en train de parler maintenant. Je suis père et prophète, patriarche, et je déclare sur toi. Tes ennemis là vont venir par un seul chemin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils s'entendent. Quand on dit viennent par un seul chemin, la Bible dit qu'ils ont fomenté un coup contre toi. C'est-à-dire qu'ils sont unis. Mais la puissance de Hachem, Jéhovah Yamashiach, le Dieu que je prêche et que je sais, va les mélanger de sorte à que par là va s'élever entre eux. Chacun va prendre sa route. Ils vont fuir à la perfection. Tes ennemis fuiront à la perfection. Tes ennemis vont se mélanger entre eux. Ils vont c'est-à-dire que se gâter. Ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Regarde encore. La Bible dit ceci. L'Éternel ordonnera, ce n'est pas un débat. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dans ma version, il est écrit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction de te pourchasser. C'est-à-dire que tu fuis. Et puis, miracle, ça c'est parole, hein. Moi, ma version, là, c'est pas ce que vous lisez là. Hein. L'Éternel ordonne, c'est-à-dire que Dieu se lève et puis il dit à la bénédiction, tant que toi, tu n'as pas rattrapé Sidney, sa femme, ses enfants-là, tu ne veux pas te voir te reposer. Tu comprends, français? Ah, Seigneur, ta grâce. L'Éternel ordonnera. Je déclare maintenant, en ma qualité de père et patriarche, j'ordonne à la bénédiction de te pourchasser. J'ai dit, l'argent va te pourchasser. Le miracle, vous savez, faites la différence entre la bénédiction et la richesse. Faites la différence entre la bénédiction et la richesse. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Être riche n'est pas être béni. Voleur est riche. Brouteur est riche. Escroc est riche. Businessman est riche. Mais béni, c'est pas être riche. Quand Dieu vous bénit, la richesse n'a pas le choix, elle doit être dedans. Dans la richesse, il n'y a pas la bénédiction, mais dans la bénédiction, il y a la richesse. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire, cherchez premièrement le salut. Dans le salut, là, il y a les bonus du salut. Toutes choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que c'est bonus. On te donne ça. Donc, quand l'Éternel te bénit, quand le prophète te bénit, c'est ce que la femme l'a fait. Elle lui dit, donne-moi un verre d'eau. Elle lui a donné, donne-moi du pain, elle lui a donné. Quand son enfant est mort, il dit, petit, lève-toi. C'est béni là qui est là. Il lui a pas donné l'argent. Il lui a pas donné le travail. Mais la mort rentre pas dans ta maison. La mort rentre pas dans ta maison. Ça, le côté là, quand il a bu, il a mangé là, elle voit qu'il a diminué son plat, il a diminué son eau. Peut-être même elle est en train de bouder là-bas. Et tu vois, l'enfant a serré son visage parce qu'il y a un étranger qui est venu dans la maison à midi. Oh, lui, c'est un futur cadavre, mais il n'est pas informé. L'Éternel ordonnera. Ce n'est pas que comme tu grouilles pour aller chercher, tu ne sors pas, tu ne grouilles pas. Ça vient vers toi. Ça, c'est quand tu obéis à la voix de l'Éternel et à ses prescriptions. Il ordonnera à la personne d'être avec toi. Où? Dans tes greniers. Dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint.
comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu ne marches point, et que tu marcheras dans ses voies. Regardez encore. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Je ne sais pas si tu comprends français même. On doit te craindre. Vous savez, les gens ne sont pas obligés de vous respecter, mais ils doivent vous craindre. La crainte, là, les garde de loin. Ils peuvent se parler de vous, se foutre de vous, mais quand vous vous croisez fa, ils savent que l'huile qui est sur ta tête est une huile dangereuse. Vous savez, quand on parlait au roi de Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il avait peur de lui. Il craignait Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, quand le second lui, tu as pris la femme, là, c'est la femme de ton frère. Tu es sous une malédiction. Tous les peuples verront, ils doivent vous voir. J'enlève les écailles des yeux de tes ennemis. J'enlève les écailles des yeux de tes parents. J'enlève les écailles des yeux de tes adversaires. J'enlève les écailles des yeux de ceux qui ne voient pas ta bénédiction. Ils verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils verront. Tu es appelé du nom de l'Éternel. On t'appelle enfant de Dieu. On dit à Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Ils verront et ils te craindront. À partir d'aujourd'hui, je dépose la crainte dans le cœur de tes ennemis. Je dépose la crainte dans le cœur de tes adversaires. Ta parole qui sort de ta bouche doit faire peur au monde de la sorcellerie de ta famille. Quiconque se lève contre toi a en face de lui le Dieu que je prêche. Verset 11 nous dit ceci. Regardez attentivement. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Je refuse la stérilité dans ta vie. Je refuse la stérilité dans ta vie. Il bénira le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. Pourquoi on vous parle toujours de la terre? Il a fait une promesse de donner ce pays à tes pères. Donc toi, tu dois donner aussi des terres à tes enfants. Tes enfants doivent dire, mon père a servi Dieu. Sur l'alliance de mon père, je m'assois. Il te comblera. Verset 12 nous déclare ceci. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Il te bénit, puis lui-même, il a un jeton qu'il a bré d'un couloir là-bas. Il va découvrir ça. Il t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Il y a un trésor au ciel. Dieu, sa gloire, c'est au ciel. La terre n'a pas été faite pour Dieu. Il prend la terre pour faire son marche-pied. Marche-pied, là, c'est quand tu veux rentrer dans la chambre, tu t'essuies là, puis tu rentres pour essuyer en bas de tes chaussures. C'est la terre que Dieu prend comme ça. Mais son trésor, c'est le ciel. Et puis, c'est un bon trésor. Il va prendre là-bas la pluie qui va jeter sur toi en son temps. Il y a un temps. Va déposer en son temps. Il bénira le travail de tes mains. Tu vas donner l'argent, mais tu n'emprunteras pas. Quelqu'un a dit amen. Tu prêteras beaucoup, mais tu n'emprunteras pas. Tu donneras plusieurs, mais tu n'emprunteras pas. J'annule tout esprit de crédit sur toi, toute dette sur toi. J'annule cela dans le nom de Jésus. Tu n'emprunteras plus les crédits, non. Arrivé un moment, c'est là on est en train de partir maintenant. Octobre, novembre, décembre, là, la chose doit changer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous accorde sa faveur, sa bénédiction, que Dieu vous fasse rentrer dans une autre alliance et qu'il vous donne la victoire au nom de Jésus. Plus 241, 77, 33, 33, 52. Je déclare la victoire dans toutes vos affaires, dans vos projets. Ceux qui veulent rentrer dans ces alliances, et on avait fait des actions avec les bougies, avec l'eau, le sel, la fève. Beaucoup ont eu à le faire. Beaucoup commencent déjà à avoir des témoignages. Vous pouvez encore rentrer dans cette alliance. Je vais vous laisser cette dernière semaine encore pour ceux qui veulent le faire. Et puis, 10e mois, c'est un mois où on va juger le monde des ténèbres. Le chiffre 10, c'est un chiffre de jugement. Le chiffre 10, c'est un chiffre où on doit
Les 10 commandements de Dieu doivent agir. Octobre est un mois terrible. Il faut que quelqu'un tombe dans ta famille, quelqu'un tombe dans ton village, quelqu'un tombe dans ton entreprise. Celui qui s'élève contre toi là, il doit tomber. Ce n'est pas négociable. Que Dieu vous bénisse. Paix dans vos maisons. Voilà. Et rendez-vous demain encore. Amen, amen. Si le message vous a fait du bien. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom chez vous.